Vous êtes sur les antennes de Congo 26 Télévision, c'est la grande édition d'information. Voici ces grandes lignes. Les enseignants sont observés dans certaines écoles publiques du pays. Un appel à une ville morte est lancé pour ce mercredi 16 octobre sur toute l'étendue du territoire national pour dénoncer le salaire dérisoire accordé aux professionnels de la CRE. À la manœuvre des structures de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Nous aurons à ce sujet Augustin Bissimois, secrétaire général du parti MDVC. L'enseignement supérieur et universitaire, la Haute École du commerce de Kinshasa lance ses prémices en master complémentaire sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats a été organisée hier dimanche 13 octobre 2024 dans l'enceinte de l'établissement sous le parrainage du professeur Modeste Bahati Lukwebo. En sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards décident de battre les Taifa Stars de la Tanzanie. Le match retour entre ces deux équipes est prévu demain, mardi 15 octobre 2024 à Dar es Salaam. Bien qu'ils abordent cette rencontre à l'extérieur, les poulains de Sébastien Desabre sont suffisamment armés pour valider leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous suivrez le sélectionneur de la République démocratique du Congo dans cette grande édition. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Mouvement de grève dans certaines écoles publiques, le bureau politique du MDVC appelle à une journée ville morte le mercredi 16 octobre sur l'ensemble du territoire national. Une initiative visant à dénoncer la détérioration du système éducatif et le salaire dérisoire accordé aux professionnels de la Craie Blanche. Contacté par Congo 26 Télévision, Augustin Bissimois, le secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC, répond aux questions de notre rédaction. Augustin Bissimois, vous êtes secrétaire général de MDVC. Une journée ville morte pour dénoncer le salaire des misères de l'enseignant. Comment votre action pourra-t-elle obliger le gouvernement de la République à changer cette situation des enseignants? Oui, merci beaucoup, M. Jade, pour la question. Vous savez, cher Jade, par rapport à ça, nous sommes un parti politique de l'opposition extra-parlementaire qui défend aussi les intérêts des petits citoyens. D'entrée des jeux, il faut d'abord dire ici que sur instruction du président de notre parti politique, le docteur Justin Modekereza, qui a été candidat président aux élections de 2023, et nous avons initié une enquête sérieuse et efficace sur toute l'étendue du territoire national dans le secteur de l'éducation nationale. Et à l'issue de ces enquêtes, nous avons réalisé et qui se pose un problème criant dans ce secteur, surtout en matière de la prise en charge de l'enseignant. Et donc, selon ces enquêtes, l'enseignant congolais toucherait en moyenne $82 à $150 selon les zones salariales. Et donc, à l'intérieur, l'enseignant touche près de $82. À Kinshasa, l'enseignant touche près de $150. Et pour nous, au niveau du MDVC, un parti qui met beaucoup d'attention dans la formation du capital humain, nous estimons que ce salaire ne garantit pas l'enseignement de qualité. Et c'est comme ça que nous avons estimé important de saisir le gouvernement. Il était loisible que nous puissions procéder à cette action des villes mortes. Ça sera une action qui exige à tout citoyen congolais, parents, enseignants et tout ce que vous voulez, de rester à la maison ces jours-là, de façon à ce que nous puissions tous, comme un seul homme, lancer un message collectif et commun aux institutions à pouvoir améliorer la situation salariale de l'enseignant et du fonctionnaire. Nous pensons que si c'est un gouvernement responsable, cette ville morte peut suffire. Mais s'il est irresponsable, ce n'est pas à Augustin, fils d'Adam, de venir, n'est-ce pas, faire ce que le gouvernement devrait faire, parce que nous sommes à l'opposition et nous pensons qu'un gouvernement responsable sera appelé à comprendre que le peuple s'est exprimé. En pleine session budgétaire, quel message lancez-vous au Parlement? Le message que nous lançons au Parlement, et ça sera le même message qui sera lancé, n'est-ce pas, à travers cette journée ville morte, c'est que tout député national, tout sénateur qu'on va appeler ici autorité budgétaire, comprennent que ce secteur est en péril et qu'ils ont l'obligation et le devoir patriotique de pouvoir améliorer, n'est-ce pas, l'enveloppe salariale de l'enseignant et du fonctionnaire. On ne peut pas comprendre qu'il y ait une catégorie de citoyens
qui, eux, sont appelés à serrer la ceinture, pendant que d'autres se la coulent douce. Nous pensons qu'il s'agit de notre pays, nous n'en avons pas deux, nous sommes tous citoyens congolais, et donc tout député, tout sénateur qui estime qu'il est passé entre les mains d'un enseignant pour être ce qu'il est aujourd'hui, en tout cas, nous lançons un message solennel à ce qu'il puisse être guidé par un esprit patriotique lorsqu'il s'agira d'analyser ce secteur de rémunération de l'enseignant et du fonctionnaire. Quelles dispositions avez-vous prises contre les dérapages en cette journée du mercredi 16 octobre 2024? Bien, ici il faut dire que le MDVC, avec d'autres forces politiques et sociales acquises au vrai changement, nous n'avons pas convoqué des manifestations de la rue. Parce que nous avons bien évidemment reçu des informations selon lesquelles il y aurait des groupes qui seraient en train d'être manipulés pour venir caillasser les véhicules de privés, les véhicules de transporteurs, tout ça, et bien d'autres magasins et boutiques qui ouvriraient ces jours-là. Et donc, l'objectif est de pouvoir faire porter les chapeaux au MDVC. Et nous précisons ici que nous n'avons pas convoqué des manifestations de la rue. Nous avons demandé que cette journée, chacun reste chez soi. Et donc, il ne sera pas question de faire quoi que ce soit dans la rue. Il sera question que tout citoyen épris, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance, puisse rester à la maison ces jours-là. Et il revient maintenant à l'État congolais de prendre ses responsabilités, parce que l'État congolais a aussi la mission de protéger la population et ses biens. C'était Augustin Bissimo, secrétaire général du parti Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC. Face à la position de certains enseignants qui boycottent les cours jusqu'à ce que leurs revendications trouvent satisfaction, la Première ministre appelle les enseignants grévistes à faire preuve de patriotisme pour reprendre les cours. Suivez Judith Souminoa-Toulouka dans ses propos extraits de sa dernière interview. Je pense que moi, ma porte est ouverte. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde dès qu'ils arrivent, mais j'ai fait au maximum de rencontrer tous ceux qui viennent se plaindre ou bien qui font des sittings ici. Donc, si c'est vraiment le cas, je pense qu'il est important, plutôt que de faire subir cette grève à nos enfants, de pouvoir venir et qu'on discute sur cette représentation. Mais ça aussi, c'est une responsabilité des syndicats. Parce que comment voulez-vous que nous, gouvernement, aujourd'hui, nous discutons avec un groupe, demain, c'est un autre groupe qui revient. Donc, je pense qu'il est important d'aller, et ça j'en ai discuté avec les représentants de l'intersyndicale, pour s'assurer qu'on puisse aller vers les prochaines élections syndicales, qu'il y ait un renouvellement, et comme ça au moins on pourra avoir les personnes qu'il faut, avec qui on va pouvoir discuter. Mais pour l'instant, je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école. C'est une première. La Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-Institut de Commerce de Kinshasa, IEC, lance sur le marché d'emploi ses prémices en master complémentaire. C'était hier dimanche 13 octobre lors d'une cérémonie de remise de diplôme aux lauréats organisée dans l'enceinte de cet établissement, dans l'affiche et mot de bienvenue à l'école doctorale sous le parrainage du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ebenezer Banga Wenamoyo et Valdi Makavanga étaient sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Porté comme modèle scientifique et figure inspirante de par son dévouement à la science et à la transmission des connaissances pour une relève assurée, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été honoré et désigné par un de ses premières promotions du master complémentaire de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Une personnalité complète dont les qualités et les valeurs n'ont cessé de booster les autres énergies sur la voie du succès, d'où cette reconnaissance d'excellent ambassadeur de cette promotion doctorale. Tout habile chasseur mérite un repos du guerrier. Ce master que nous célébrons aujourd'hui est comparable à une bourse où un chasseur y pénètre avec un objectif clair, non seulement décrocher le diplôme, mais aussi et surtout être admissible à l'école doctorale avec un focus vers la thèse de doctorat. Ça n'a pas été facile.
Passionné de la formation de l'enseignement, en tout bon citoyen du pays et en toute humilité, le parrain a reconnu la charge et la lourde responsabilité reposant sur ses épaules par ses choix portés sur sa personne et de l'héritage à léguer aux générations futures. Je disais que lorsque j'ai reçu cette invitation, je n'ai pas hésité un seul instant de marquer mon accord parce que j'ai la passion de la formation. J'ai la passion de l'enseignement. J'ai la passion du changement radical de notre mode de vie dans notre pays. À lui de prêcher les lauréats, de continuer sur la voie de l'excellence avec engagement acharné et de bannir la paresse. Il n'a pas manqué d'encourager l'investissement de ses collègues professeurs. Voilà pourquoi nous voudrions insister sur la rigueur et le sérieux qui doivent vous caractériser dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Bientôt, vous allez commencer à préparer vos thèses. Il faut bien intérioriser votre tour d'initiation à la recherche. Nouveau jour, nouveaux défis. Décidément, le professeur Modeste Bahati Lukwebo reste focus sur sa voie d'investir dans la jeunesse, la fierté du lendemain. Peu avant le 9 octobre dernier, cet éminent professeur a co-dirigé le jury des défenses des mémoires de licence à la Haute École de commerce de Kinshasa. Aussi sollicité au pays qu'à l'étranger, l'infatigable formateur venait vraiment des États-Unis d'Amérique et du Canada, où il était dans la co-direction des nouvelles thèses de doctorat tour à tour à l'Université de Miami en collaboration avec Gresham International University et à l'Université de Toronto. Ces dissertations doctorales ont été présentées devant un jury composé d'éminents professeurs de différentes nationalités et de renommée internationale. Séduits par la qualité et la promptitude du travail du professeur Bahati Lukwebo, ces derniers ont dit toute l'admiration pour cet économiste chevronné. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo est et reste une fierté de son pays, non seulement travaillant pour former l'élite congolaise afin de redorer l'image de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, mais aussi pour parrainer d'autres énergies savantes à l'échelle mondiale. En bref, réunis en Assemblée générale ce samedi 12 octobre au siège du syndicat national de médecins du Congo, SINAMED, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, les médecins membres de cette organisation syndicale section Kinshasa ont décrété une grève à dater de ce mardi 15 octobre 2024. Le non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'amélioration de leur enveloppe salariale, principal mobile de cette décision. Dans sa quête d'une paix durable, la République démocratique du Congo, ayant choisi aussi l'option diplomatique, se heurte à une forme d'hypocrisie de même pays censé contribuer à une issue négociée dans la crise à l'est du pays, notamment l'Occident, les pays de l'est de l'Afrique et ceux de la région des Grands Lacs. À se demander si l'échec de cette voie diplomatique n'est pas assuré. Suivez cette réflexion de Patrick Locani. Engagée sur le front diplomatique et humidement militaire contre la guerre dans sa partie est, la République démocratique du Congo se trouve devant un dilemme. En effet, la première option à laquelle souscrivent la communauté internationale, certains pays africains, notamment ceux de la Corne du continent noir, de la région des Grands Lacs et de l'Afrique australe, est à 2 pas du fiasco. Pour des observateurs, c'est une évidence irréfutable dans la mesure où la RDC, pays agressé, se courbe devant une hypocrisie loin de dire son nom, dont le jeu semble clair. Ne pas condamner l'agresseur à instrumentaliser pour des gains profitables aux pays énumérés. L'illustration la plus parfaite demeure l'incident diplomatique lors du récent sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Les conflits dans l'est du Congo ignorés par le président français Emmanuel Macron au profit des cellules de l'Ukraine, un pays non francophone. Du reste, force est de souligner que la guerre du Congo atteint le chiffre des 10 millions de morts, une catastrophe humanitaire historique. Pourquoi cette attitude à l'égard d'un pays membre? Une préoccupation qui soumet dans l'obligation le peuple congolais et ses autorités de sonder les secrets des dieux pour adopter une position aussi corsée à l'égard de l'agresseur Paul Kagame. Faut-il rappeler que la liberté s'arrache via les sons? Cependant, l'heure est venue pour les Congos de Tshisekedi de faire feu
de tout bois incessant aussi de faire le naïf. Meeting patriotique contre Corneille Nangaa et consorts au stade municipal de Massina à Kinshasa. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie RSD du docteur Ivan Ilunga ont sonné la fin de la récréation le samedi 5 octobre dernier. Dans son message, il s'est déclaré prêt à accompagner le président Tshisekedi pour en finir avec la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Denaine Bouy signe ce reportage. Devant cette foule, composée des femmes, jeunes filles et jeunes garçons venus répondre à ces grands rassemblements populaires de veille patriotique pour stopper la campagne nuisible lancée par Nangaa et ses alliés et réaffirmer l'engagement de la jeunesse congolaise à l'adresse de la population de l'Est de la RDC. Que le président du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, Dr Ivan Ilunga, a réaffirmé son engagement d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte contre la campagne de Nangaa. Il a mis l'occasion à profit pour dire à haute voix non. Ilunga et la jeunesse congolaise disent non à Nangaa, ainsi qu'à l'agression rwandaise et à l'ère supplétive du M23. En tant que Congolais, nous sommes venus aujourd'hui dire à la communauté nationale et internationale que le peuple congolais n'est pas avec Corneille Nangaa. Tous ceux qui sont avec Corneille Nangaa sont des traîtres de la République, en commençant par lui-même. Il a trahi en flirtant avec le Kagame et qu'il sache que le peuple congolais n'est pas avec Kagame. Nous allons, s'il nous faut, laisser notre sang, comme l'a fait le Kadogo en 2001, 2002, nous sommes prêts à le faire. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie, nous la jeunesse, nous les jeunes leaders, au nom de l'unité nationale, pour barrer la route à tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, s'aimer la discorde et la zizanie au sommet de l'État. Au-delà de la demande persistante de la jeunesse de Tchangou de prendre les armes contre Nangaa et ses alliés dans le M23, Dr Ivan Ilunga, un vrai républicain, s'est transformé en véritable prédicateur de l'unité et de la cohésion aux fils et filles de la RDC pour sauver la partie est du pays. 13 corps des victimes du naufrage du bateau MV Merdi ont été inhumés samedi 2 octobre à Mubimbi, tout près de la cité de Minova, c'est dans les territoires de Kalehe au sud Kivu. Il s'agit de la deuxième vague de ces victimes en présence de leurs membres de famille, de quelques députés provinciaux et nationaux, ainsi que de membres du comité provincial de sécurité du sud Kivu pour les derniers hommages. Les détails dans ce reportage de notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgoua. C'est le gouverneur du sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, qui a accompagné de Goma jusqu'à Minova les 13 autres corps noyés dans le bateau Merdi. Il a souligné que le gouvernement congolais a mis des moyens pour ces séries d'inhumations dignes des personnes qui ont perdu la vie lors de ces drames. C'est un moment très triste, c'est un moment très douloureux, c'est vraiment pénible. Et c'est pas la première fois que ça arrive ici, c'est la troisième, quatrième fois que les gens sont noyés dans ce lac. Et je suis tout de même rassuré parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la décision de libérer d'abord 5000 gilets de sauvetage, de plus, vous les avez vus, vous avez une partie qui a été utilisée pour les voyageurs qui sont venus ici avec nous de Goma à Minova. Nous sommes ravis qu'il a pris aussi la décision de faire réquisition du bateau, notamment le bac qui apparaît auprès de l'office des routes, qui va commencer à desservir ces axes de Minova vers Goma et Bukavu, en attendant qu'on ait des moyens, beaucoup plus de moyens. Nous sommes aussi ravis qu'il a pris la décision, qu'il nous a intimé la décision d'arrêter tous ceux qui sont responsables de cette tragédie. Et je tenais aussi à dire que je reviens ici spécialement demain pour maintenant rencontrer les familles, organiser l'assistance à ces familles et identifier les autres familles dont les corps sont encore en dessous de l'eau. On va identifier ces familles afin de savoir comment nous allons organiser l'appui et l'accompagnement de ces familles éplorées. Les dispositions ont été prises par le gouvernement pour éviter de nouveaux drames sur le lac Kivu. Le conseiller communal de Goma, Moutete Mwenyemali, insiste sur le respect de ces dispositions. Avoir les gilets, les assurances, ils ont parlé des fois des entretiens des bateaux.
est-ce que ça sera respecté? Et nous devons interpeller le propriétaire des bateaux qui naviguent dans les lacs, un bateau qui n'a pas d'assurance. Imaginez quand ça se noie dans le lac, c'est autour d'une centaine de gens qui meurent. Et c'est compliqué. Et quand on n'a pas d'assurance, donc ce sont des vies qui sont perdues inutilement comme ça. Au cours d'un face-à-face avec la presse ce week-end à Kinshasa, Faustin Bimiti a exposé la démarche de son ASBL Nouvelle Vision de la Grande Léopoldville qui prône les différentes valeurs de l'espace dénommé la Grande Léopoldville tout en retraçant l'histoire de la partie ouest de la République démocratique du Congo, composée du Congo central, du Grand Bandundu et de la ville-province de Kinshasa. Actualité oblige, Faustin Bimiti a abordé le conflit qui secoue quelques territoires du Grand Bandundu, du Congo central et de la commune rurale de Maluku à Kinshasa. Il souhaite ardemment le retour de la paix dans ces différentes parties du pays. Suivez-les dans cet extrait choisi par Christopher Magambo Koli. Cette délégation conduite par moi-même est composée de non-kimanistes. Donc, je ne suis pas kimaniste. Parmi les objectifs de la table ronde ainsi que de notre association, nous sommes là pour promouvoir la culture. Partant de l'historique, notre démarche est basée sur base de notre histoire, c'est ça aussi notre culture. Aussi pour promouvoir l'unité nationale, aujourd'hui, pour parler avec 26 provinces, c'est vraiment difficile. En termes d'identifier, nous avons 26 provinces, nous avons 145 territoires, nous avons plus de 400 tribus dans notre pays. Identifier, sinon pour parler avec une communauté, parler en termes de tribus, en tout cas, c'est un grand travail. Pour renforcer l'unité et la cohésion nationale, nous avons pensé promouvoir la culture, l'histoire de notre pays, gardant des espaces spécifiques, des 6 grandes provinces qu'avait la province de Léopoldville. Nous devons promouvoir notre culture. Nous devons commencer parce que la culture ne divise pas, la culture réunit. Alors, nous devons vivre, nous devons promouvoir notre culture, nous devons renforcer la cohésion nationale en mettant d'abord ensemble les grands blocs. Et nous pensons que promouvoir l'unité à partir de la Grande Léopoldville, que c'est là où nous devons promouvoir l'unité nationale. C'est à partir d'ici. Parce que la Grande Léopoldville, Kinshasa est le siège des institutions de notre pays. Et c'est à Kinshasa où il y a la représentativité. En sport, pour terminer, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est déjà demain mardi 15 octobre 2024 qu'aura lieu le match retour comptant pour la 4e journée de cette étape de la course pour la phase finale au Royaume de l'Atlas l'année prochaine. Les Léopards de la République démocratique du Congo, premiers de ce groupe H, sont déjà à Dar es Salaam en Tanzanie. Le technicien Sébastien Desabre ne jure que sur une victoire pour valider le ticket du 11 national congolais à la prochaine grand-messe du football africain. On écoute les sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo. Demain, on sera les mêmes. On a mis un travail depuis 2 ans, on est professionnel, quel que soit le match, les matchs à jouer. On n'est pas qualifié, donc on va jouer demain pour être qualifié après le match. Ça c'est notre premier objectif. Et après, je pense que au niveau de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette campagne de qualification, on a 9 points sur 9. Voilà, donc on continue, comme je l'ai dit, tranquillement. Et quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés, on sera très motivé pour faire un résultat ici. Après, en ce qui concerne la méthode, ça c'est votre point de vue, c'est les matchs internationaux, ça fait je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris. Le principal c'est quand même l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifié le plus rapidement possible dans cette coupe. C'est tout pour cette grande édition. Je vous en rappelle ces grandes lignes.
Des mouvements de grève des enseignants sont observés dans certaines écoles publiques du pays. Un appel à une ville morte est lancé pour ce mercredi 16 octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national pour dénoncer le salaire dérisoire accordé aux professionnels de la CREI. À la manœuvre des structures de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Augustin Bissimois, secrétaire général du parti Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, nous a parlé de ce sujet dans cette édition. L'enseignement supérieur et universitaire, la Haute École du commerce de Kinshasa lance ses prémices en master complémentaire sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise de diplôme aux lauréats a été organisée hier dimanche 13 octobre 2024 dans l'enceinte de l'établissement sous le parrainage du professeur Modeste Batshilukwebo. Et en sport, éliminatoire Cannes Maroc 2025, les Léopards décident de se battre face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Le match retour entre ces deux équipes est prévu demain mardi 15 octobre à Dar es Salaam. Bien qu'ils abordent cette rencontre à l'extérieur, les poulains de Sébastien des Sabres suffisamment armés pour valider leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez suivi les sélectionneurs nationaux dans cette grande édition. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bon début de semaine en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale, Congo 26 Télévision. Et à très bientôt.